Salut, bienvenue sur la chaîne dédiée au manga Hajime no Ippo, le manga, l'anime, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de l'univers de Ippo. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur quelques théories que j'ai pu lire sous ma dernière vidéo. Alors pas sous le direct, j'ai fait un direct pour vous parler du combattant que je vais aller rejoindre au Japon, qui est dans la salle, qui a été rachetée par le mangaka qui a écrit Ippo, Morikawa, et donc il va combattre, il aura même le short de Ippo, enfin, c'est une histoire incroyable, je vous raconte tout ça dans le dernier live. Et si jamais vous voulez soutenir le projet d'aller filmer donc Abdel qui va combattre au Japon, n'hésitez pas à participer à la cagnotte, voilà, qui est en ligne, donc en description, en lien en description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à faire un don, il n'y a pas de petit don, voilà, ça me soutiendra dans tous les cas. Peu importe le don que tu fais, merci à tous les participants. Voilà, j'ai encore eu, suite au live, etc., des personnes qui se sont ajoutées. Un grand merci à vous. Je vois vos messages, les messages que vous écrivez, je les vois, donc un grand merci. Maintenant, revenons à nos zones moutons. Le combat, c'est le 30 avril, donc ça arrive très bientôt. Il y a Flotaku qui nous dit, donc ce serait logique que Mashiba gagne quand tu vois son développement, mais en même temps, ce serait trop parfait. Il aurait eu le développement le plus incroyable du manga avec la consécration d'être champion du monde, le but ultime de la boxe, et surtout du personnage principal. Elle serait meilleure que Ippo, et j'ai pas envie de ça. J'aurais dit oui dans le cas où Ippo serait devenu champion du monde, je reste sur Mashiba perdant, ou alors finir à égalité, Rosario reste champion, mais Mashiba se sera hissé au niveau du champion du monde, et Ippo devra le surpasser, est devenu lui par contre champion du monde. Ok, donc on comprend, il y a des petites fautes de frappe à la fin, mais on comprend ton idée qui est logique, c'est pourquoi faire gagner un personnage secondaire le titre de champion du monde alors que le personnage principal ne l'a pas. Sauf que le Ippo, où il en est aujourd'hui, en fait il est trop loin, tu vois, il est trop en retard. Donc je comprends ce que tu veux dire si Makunouchi Ippo et Ryo Mashiba, ils étaient au coude à coude. C'est-à-dire qu'ils seraient vraiment concurrents. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils seraient tous les deux en train de s'entraîner, gravir les échelons et arriver à une chance mondiale. Et que du coup, on se dirait, mais attends, il ne va pas faire gagner Mashiba alors que Ippo, lui, il n'est pas encore devenu. Pour le coup, pour moi, ils ont tellement un développement différent et ils sont tellement à des stades différents que pour moi, je ne pense pas que ta théorie tienne. Peut-être qu'elle va s'avérer vraie. Je ne pense pas que ta théorie tienne, et je pense qu'au contraire, elle peut faire partie des raisons qui pousseraient Makunouchi Ippo à redevenir boxeur. Voilà ma réponse. Je ne réagis pas au dernier chapitre, parce que vu que vous avez écrit ça avant la sortie du dernier chapitre, même si ça ne change pas grand-chose. Voilà, donc Futur Papillon, merci de toujours commenter les vidéos, t'es un bon. Alors, je regarde juste les vidéos qui sont à théorie, excusez-moi. La victoire de Mashiba est nécessaire pour son développement, mais il y aura peut-être des séquelles. Et je suis d'accord avec toi, on voit qu'il grandit, que son combat face à Juan Garcia est un tournant du perso. Pour ma part, c'est le perso le mieux développé de Ippo. Je suis totalement d'accord. En dehors de ça, je pense qu'il ne va plus succomber à son ancien lui. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire des conneries dans le ring. Et d'ailleurs, c'est vrai. Alors, je spoil le prochain chapitre, mais enfin je spoil pas, il est sorti. L'attitude dans le premier round, voilà, c'est un grand. Je pense que le combat va être expéditif parce que le profil de Rosario est trop unique. Il a un flashback aussi de Garcia pendant le combat. Il avait un réel somme de lui. Il veut vraiment sa revanche. Intéressant, très intéressant. Je pense que les deux premiers rounds seront en faveur de Mashiba, il sera impérial, je pense. Donc, masterclass de Mashiba. Enfin, la relation Sendo-Miyata est vraiment bien amenée parce que ça fait du lien entre sa génération. Sendo est le plus sociable d'eux, tous et avec tout le monde, comme Ippo à la différence des autres. Ainsi, la relation n'est pas forcée et très marrante et intéressante à la fois. Et ça permet surtout de remettre Miyata en avant. C'est très juste ce que tu dis, très juste. Juan Montero. Donc, ouais, écoute, moi je valide complètement ce que tu dis, complètement. Je vois bien Mashiba donne dès le premier round. Ils insistent sur le fait que Rosario a beaucoup de rounds, donc je pense qu'il va beaucoup donner dès le début et je vois bien Mashiba tomber. C'est exactement ce qui se passe. Alors bon, là je parle un petit peu de ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui se passe. Rosario, même lui, il est convaincu qu'ils vont vouloir jouer la durée. Il veut attaquer fort. Et en fait, ce que fait Mashiba, c'est qu'il casse l'attaque de Rosario en lui-même avançant, ce qui fait que ça rompt. Comme lui, Rosario voulait casser la distance, donc il voulait se rapprocher. Mais comme l'autre en face, il approche. En fait, il le coupe dans son élan. Et donc Mashiba, il prend l'ascendant à ce moment-là et il lui met un direct du bras avant dans l'estomac.
super. Ah bah voilà, il y a Rabat qui me dit qu'il faudrait que je reste une semaine de plus pour Abdel au Japon, parce qu'il y a Inoue, mais j'ai répondu dans le live que je ne souhaitais pas rester pour Inoue. J'explique les raisons dans le live. Alors, Super Brocoli, le plus grand supporter de hippo qu'il existe dans la francophonie. Personnellement, j'ai très peur pour Mashima. L'évolution du personnage est tellement belle que de le voir échouer et encore plus être blessé serait incroyable. En termes d'histoire, ce serait ouf. Un Mashiba ultra vénère à l'issue du combat mythique et effrayant qui relâche sa colère en frustration sur Hippo, qui lui ferait réaliser qu'il reste au fond de lui un combattant, une envie de remonter sur le ring. Mashiba qui, à demi-mot, passerait le relais sans espoir de devenir champion du monde, d'être le plus fort pour protéger Kumi. Et Kumi, ça c'est une théorie qui se tient. Ça c'est une théorie qui se tient de ouf, mais j'ai pas envie qu'elle soit réelle. Hippo ne pourrait pas refuser avoir une mission donnée par son beau-frère et peut-être même avec la validation de Kumi. Et c'est vraiment, j'imagine, une fin de manga à la Rocky 1 avec Hippo qui conclut enfin avec Kumi sur le ring une fois champion du monde. Ouais, c'est... Franchement, ta théorie, elle est très bonne, Super Brocoli, elle est très bonne. Mais j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que Hippo, ça soit Rocky. Zut, à la fin. Donc voilà, bah c'est toutes les... Il n'y a pas grand-chose. Hein, voilà, on est clairement une petite communauté qui suit Hippo hein, avec cette chaîne, toute petite, très restreinte. Mais voilà un petit peu les avis. Alors, je trouve que vos théories, elles sont bien. Elles sont très bien, mais moi je penche pour Mashiba qui va le défoncer. C'est ce que un peu j'avais dit, et ça a l'air de se confirmer avec le chapitre là qui est sorti. Du coup, une petite review du chapitre rapidement. Mashiba, moi j'ai trouvé très impressionnant, quel sang-froid. Déjà ça, on en parlait dans le chapitre d'avant. Là, le mec, en fait, il montre qu'il est fort, il le fait mal, il le fait douter. Tout de suite, l'autre, il dit, dans sa tête, il dit, j'ai eu peur. Il le fait douter, c'est important. Alors, je pense qu'il va y avoir des rebondissements. Je ne vois pas quand même une masterclass de Mashiba. C'est pas le genre, même si tu regardes un peu les mangas en général, c'est pas le genre, c'est très rare. Je pense que ça, il le conserve pour Takamura, tu vois, qui est parfois une masterclass comme ça. Mais c'est intéressant, c'est super intéressant comme théorie que vous avez développée. Moi, je pense que ça va être quand même un combat assez serré, mais avec une victoire de Mashiba, et Mashiba va devenir champion du monde. J'ai envie d'y croire, mais moi j'ai peur de la théorie de Super Brocoli. Voilà, moi, Super Brocoli, j'ai peur que ta théorie soit vraie, et en fait ça fait sens. Mais j'ai pas envie de ça. Mais est-ce qu'on a ce qu'on veut dans la vie? Non, on n'a pas ce qu'on veut, Non, parce que sinon je serais déjà blindé, et je serais déjà avec Abdel en train de faire les reviews là. Allez les gars, je vous dis à la prochaine. Fighting, je sais pas si je dis fighting dans cette chaîne. Je crois que je dis fighting. Fighting, allez Mashiba. Même si on va avoir une petite pause là, avant le prochain chapitre. Ils sont trop courts les chapitres d'Hajime no Ippo. Oui, j'ose le dire.